Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. Aujourd'hui sur la vérité sur les scandales d'abus sexuels dans l'Église catholique. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement difficile à aborder, celui des scandales d'abus sexuels dans l'Église catholique à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire, c'est vraiment découvrir la vérité sur ces scandales, en passant à travers d'abord l'histoire des abus, ensuite les recherches qui ont été faites sur les abus, et maintenant, en 2018, les déclarations de Monseigneur Vigano. Alors, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et certains me poseront, pourquoi je fais cette présentation? Alors, très bonne question. Pourquoi traîner davantage l'Église dans la boue? Ces abus sont terribles. Ce sont des gestes terribles que certains prêtres ont fait aux enfants. Et pourquoi en parler davantage? Pourquoi alimenter la haine de l'Église? Mais voici pourquoi. Je crois qu'il y a eu des abus par le clergé et des abus par les médias. Il faut corriger certaines choses qui ont été dites concernant ce désastre, concernant ce scandale. Et moi, je me vois comme une sainte Véronique, disons, lorsque Jésus était couvert de crachats, de sang sur son visage et qui montait vers la crucifixion. Il y avait Véronique qui est venue avec son petit voile et elle a essuyé son visage. À quoi ça sert ce petit geste? Quasiment rien. Hein? C'est simplement un geste de tendresse, un geste de gentillesse. C'était son sauveur et elle voulait faire une petite chose pour améliorer son sort, pour nettoyer son visage en quelque sorte. Et moi, je vois la même chose avec l'Église catholique aujourd'hui. C'est une Église à laquelle j'appartiens et je vois qu'elle est vraiment flagellée sur la place publique. On crache dessus, on l'amène pour la crucifier. Et moi, je veux simplement peut-être essuyer son visage un petit peu. Même si ils vont finir par la crucifier, au moins j'aurai un peu nettoyé son visage avant sa mort mystique. Alors voilà. Je veux lire un peu une citation de Monseigneur Vigano, Carla Maria Vigano, qui cette année a fait une déclaration concernant ce scandale, et nous en reparlerons, mais pour présenter un peu l'esprit de cette présentation, je vais lire une citation de Vigano. « Pour restaurer la beauté de la sainteté du visage de l'épouse du Christ, qui est terriblement défigurée par tant de crimes abominables, et si nous voulons vraiment libérer l'Église du marais fétide dans lequel elle est tombée, alors, drain the swamp, nous devons avoir le courage d'abattre la culture du secret et de confesser publiquement les vérités que nous avons gardées cachées. » Alors, il y a aussi l'aspect très pratique. Une autre raison, c'est que certaines personnes se demanderont pourquoi l'Église catholique ne se prononce davantage contre l'avortement, contre les différents abus que nous voyons dans le monde. Pourquoi est-elle tellement silencieuse sur plein d'enjeux qu'elle pourrait aider la population à combattre le mal dans le monde? Pourquoi elle est si silencieuse pour plusieurs enjeux? Et je dirais que c'est une des raisons parce qu'elle est compromise dans son clergé par ces scandales-là, qui la rendent muette. Alors, il faut lever le voile sur ces scandales-là pour mieux les comprendre, pour aider l'Église à retrouver sa voie. Finalement, nous allons aussi parler de certaines sociétés secrètes et du danger de celles-ci au sein de l'Église comme au sein de toutes les institutions occidentales en ce moment. Il y a une culture de silence qu'il faut et de secret qu'il faut absolument se débarrasser de ces sociétés secrètes-là. Alors, c'est un autre aspect que j'aimerais explorer
dans cette présentation. Alors, allons-y avec l'histoire maintenant. Si vous vous êtes caché sous une pierre ces dernières décennies et vous ne connaissez pas cette histoire de scandale des abus dans l'Église catholique, des abus des mineurs, nous allons faire un survol rapide de l'histoire des abus. Alors, un bref historique. Années 80-90, c'est à ce moment-là que nous avons eu les premières nouvelles. Ensuite, il y a eu un crescendo à l'an 2002, c'était à Boston. Et ensuite, aujourd'hui, il y a eu un autre écho de ce drame avec le Pennsylvania Grand Jury Report. Alors, nous allons en parler. Ainsi que la chute du cardinal Theodore McCarrick et ensuite l'affaire de Monseigneur Carlo Maria Vigano à la suite de cette chute du cardinal McCarrick. Alors, nous allons passer brièvement par ces points-là. Commençons aux premières années où on apprenait ces scandales-là, l'existence de ces réalités-là. Alors, les premières affaires aux États-Unis, les premières affaires déclarées de pédocriminalité dans l'Église catholique aux États-Unis apparaissent à la fin des années 80. Des procès très médiatisés comme celui en 93 du prêtre Edward Pippola, condamné pour des viols commis sur une dizaine de jeunes garçons, contribuent à donner la parole aux victimes. Elles seront bientôt des centaines à sortir du silence. Ces premières affaires agissent comme un révélateur. Elles permettent une meilleure appréhension de la gravité de ces abus et conduisent la hiérarchie de l'Église catholique aux États-Unis à adopter une position plus ferme sur le sujet. Et en 93, Jean-Paul II, le pape, à ce moment-là, répondant aux questions des évêques américains, annonce la création d'une commission d'études pour améliorer les procédures de jugement canonique des affaires d'abus sexuels. Alors, partout au monde, c'est ce même patron de révélation, ensuite de correction par la hiérarchie, va se répéter en Europe et aujourd'hui, c'est en Amérique latine, au Canada, ailleurs. Alors, en Europe, en 1995, il y avait un cardinal, Hans Hermann Grohr, archevêque de Vienne, qui est publiquement accusé d'abus sexuels par 2 de ses anciens élèves. Et le cardinal Christoph Schönborn a enquêté et apparemment, le cardinal Ratzinger avait demandé une enquête approfondie qui a été refusée par le secrétaire d'État, alors disons le vice-président, le vice-pape, Angelo Sodano, à ce moment-là. Alors, nous voulions enquêter et ces enquêtes ont été bloquées à un très haut niveau. Alors, nous voyons aussi ce patron de découverte d'un problème, puis ensuite d'enfouissement. Nous ne voulons pas que le scandale se répande, nous voulons conserver la réputation de l'institution, donc nous cachons ces scandales et ensuite ça ressort quand même, ça finit par ressortir. Alors, un autre patron qui se répète de pays en pays au cours des décennies. Alors, comme j'ai dit au début, en 2002, c'est autour du diocèse de Boston, donc un endroit très catholique des Irlandais surtout. Alors, en février 2002, le scandale des abus sexuels commis par des prêtres américains sur des mineurs éclate dans le diocèse de Boston. 80 prêtres du diocèse sont accusés de pédophilie. D'autres évêchés américains, notamment ceux d'Oregon et de l'État de New York, sont concernés par des accusations du même ordre. En avril 2002, à la suite de ce scandale, le pape Jean-Paul II convoque 11 cardinaux américains au Vatican. À cette occasion, il déclare qu'il n'y a pas de place dans la prêtrise ni dans la vie religieuse pour ceux qui font ou feraient du mal aux jeunes gens. En juin 2002, l'Église catholique américaine édite une charte pour la protection des enfants et des jeunes. Et le 13 décembre 2002, le cardinal Law, archevêque de Boston, démissionne. Alors, une tête a roulé. Son successeur dit prier pour la guérison de l'Église. Alors, il pense avoir pas mal réglé le problème à partir de ce moment-là aux États-Unis. Par contre, ce n'était pas vraiment vrai. En 2004, il y a eu une étude très approfondie
du phénomène jusqu'à 2002. Alors, c'est un rapport célèbre du nom de John Jay, le rapport John Jay ou John Jay Report. Alors, en 2004, le John Jay Report, une étude indépendante du John Jay College of Criminal Justice de New York, est rendue publique par l'Église catholique américaine, établit à 4400 le nombre de prêtres accusés d'abus sur des mineurs aux États-Unis entre 1950 et 2002. Donc, 4000 prêtres entre 1950 et 2002, soit 4% de l'ensemble des 110 000 prêtres en fonction pendant cette période. Alors, 4% des prêtres en fonction entre 1950 et 2002 sont accusés de crimes sexuels sur des mineurs. Donc, ça veut dire, quand on est accusé, ce n'est pas nécessairement condamné en cours, c'est une accusation, disons, crédible. Le nombre de mineurs victimes de ces abus est évalué à 11 000, 67 %, donc 2 tiers, ayant entre 11 et 17 ans. Alors, nous allons reparler de ce fait. Alors, 1 tiers est avant 11 ans et 2 tiers des victimes entre 1950 et 2002, 2 tiers ont entre 11 et 17 ans. Les victimes des abus sexuels ont reçu des indemnités pour un total de 2 milliards de dollars. Alors, ce qui a complètement vidé beaucoup de diocèses aux États-Unis et maintenant au Canada et en Irlande, etc., etc. Et en 2010, les scandales qui se font jour dans plusieurs pays d'Europe suscitent un regain d'intérêt des médias pour les affaires d'abus sexuels dans l'Église. Alors, c'est comme une maladie qui remonte à la surface, qui remonte périodiquement. Et finalement, cette année, la grosse bombe fut en Pennsylvanie avec le Pennsylvania Grand Jury Report. Alors, en août 2018, une enquête des services du procureur de Pennsylvanie dénonce les abus sexuels perpétrés par plus de 300 prêtres dans les diocèses de cet État. Au moins 1000 enfants ont été agressés et certains avaient moins de 10 ans. Presque tous les cas sont prescrits, donc les cas sont trop anciens pour être jugés devant une cour civile, mais des dizaines de noms sont dévoilés par les jurés chargés du rapport final. Et selon le procureur général de l'État de Pennsylvanie, chargé de l'enquête, dans certains cas, le Vatican était au courant des abus et était impliqué dans leur dissimulation. Et une enquête fédérale est maintenant ouverte. Alors maintenant, ça va se passer d'État en État. C'est comme un jeu de domino où la Pennsylvanie est le premier État, à ma connaissance, qui se penche sur ces abus-là. Et maintenant, tous les États vont passer leur tour à examiner les différents diocèses dans ces États-là pour voir, comprendre la nature et la gravité de ces crimes. Aussi en 2018, et c'est de la recherche très intéressante, c'est le rapport Solons qui est sorti cette année, et nous y reviendrons. Ce rapport, le rapport Solons, montre une très forte corrélation positive entre le pourcentage d'homosexuels au sein du clergé et le taux d'abus sexuels envers les mineurs. Et finalement, il y a l'affaire du cardinal McCarrick. Alors, un grand cardinal qui faisait le tour du monde pour le pape François. Il a réglé certaines affaires en Chine pour avoir avec la Chine un accord entre le Vatican et la Chine. Il a fait du travail avec une fondation à Washington, D.C. C'est un cardinal à la retraite, mais finalement, on a découvert qu'il a fait des abus avec des mineurs et il a été obligé de se retirer. Et la dénonciation récente du cardinal du monseigneur Vigano, et nous allons en reparler bientôt, mais ça aussi c'était en 2018. Alors 3 gros événements qui ont marqué l'Église en 2018 concernant les abus sexuels.
Alors voilà, maintenant, l'historique est fait. Nous sommes à jour par rapport à cette question des abus sexuels dans l'Église. Examinons maintenant de plus près la vérité sur ces abus sexuels de mineurs au sein de l'Église catholique. Premièrement, il faut d'abord traiter de ce mythe du prêtre pédophile, comme si la prêtrise était une cause en soi de la pédophilie. Alors, un chercheur, Philip Jenkins, un non-catholique, a écrit un livre ayant le titre « Pedophiles and Priests, Anatomy of a Contemporary Crisis ». Alors, c'est un chercheur d'histoire et d'études religieuses à la Penn State University, est l'auteur de « Pédophiles et prêtres », le livre paru en 1996. Il a écrit un article pour le Pittsburgh Post-Gazette qui l'a publié le 3 mars 2002 sous le titre « Le mythe du prêtre pédophile ». Et nous allons examiner cet article qu'a écrit Philip Jenkins concernant le prêtre et la pédophilie. Alors, combien de membres du clergé catholique sont impliqués dans une inconduite? Se demande Philip Jenkins. Nous disposons, dit-il, en fait de bonnes informations sur cette question car au début des années 90, l'archidiocèse de Chicago a entrepris une étude autonome, audacieuse et approfondie. Alors, un seul diocèse qui est quand même très vaste, c'est celui de Chicago, alors une grande ville où il y a beaucoup de catholiques, des Polonais, entre autres. Alors, a entrepris une recherche sur les abus sexuels dans son diocèse. L'enquête, poursuit Jenkins, a examiné chaque prêtre ayant servi dans l'archidiocèse au cours des 40 dernières années, de 1950 à 1990, soit environ 2200 personnes, et a rouvert toutes les plaintes internes jamais déposées contre ces hommes. La norme de preuve appliquée n'était pas une preuve légale susceptible d'être invoquée devant un tribunal. Donc, on acceptait des accusations qui ne passeraient pas en cours. Donc, on aura tendance, donc, dans cette étude, de surestimer le nombre d'abuseurs. Alors, d'après cette norme, l'enquête a révélé qu'environ 40 prêtres sur 2200, soit environ 1,8% du total, étaient probablement coupables d'inconduite avec des mineurs à un moment donné de leur carrière. En d'autres termes, il n'existait aucune preuve contre environ 98% du clergé paroissial, l'écrasante majorité du groupe. Donc, pour récapituler, 2200 prêtres en fonction dans ce diocèse de Chicago entre 1950 et 1990. 1,8% pourraient être coupables, bien que c'est beaucoup moins que cela qui ont été condamnés. Mais selon les rapports internes, les plaintes qui ont été déposées, etc., 1,8%, donc 40 prêtres, sont probablement coupables d'avoir abusé des mineurs. Donc, 98% des prêtres de ce diocèse n'ont rien fait contre les mineurs. Alors, poursuit Jenkins, étant donné que d'autres organisations s'occupant d'enfants n'ont pas entrepris d'études aussi complètes, nous ne savons pas si la figure catholique est meilleure ou pire que le taux des instituteurs, des conseillers en habitation à domicile, des travailleurs sociaux ou des maîtres scouts. Alors, c'est très intéressant, c'est très important aussi. Normalement, quand on dit que quelqu'un est mauvais, disons, quelqu'un est mauvais en mathématiques, mais nous savons que cette personne-là est mauvaise parce qu'on la compare aux autres et on voit qu'elle est, disons, à 80% des gens sont meilleurs qu'elle. Alors, on peut dire, OK, vous êtes mauvaise en mathématiques parce que 80% des personnes sont meilleures que vous. On peut comparer. Mais le problème avec ces cas d'abus, c'est qu'aucun autre groupe n'a été suffisamment analysé pour faire des comparaisons. Alors, quand on dit,
ah, l'Église catholique, ils ont un problème de pédophilie ou un problème d'abus sur les mineurs. C'est sans fondement, parce que nous n'avons pas les données pour les autres groupes. Est-ce que nous connaissons, par exemple, le taux d'abus chez les imams musulmans? Est-ce que nous connaissons les taux d'abus chez les rabbins? Zéro. Cela fait à peu près 2 semaines que je cherche et je n'ai trouvé aucune étude sérieuse sur aucun autre groupe, disons les médecins de famille. Juste savoir, est-ce que les médecins de famille, quel pourcentage font des attouchements? Aucune donnée. Les professeurs à l'élémentaire, aucune donnée. Alors, c'est quelque chose qui doit que l'on doit garder en tête lorsque nous disons qu'un groupe, les prêtres catholiques, sont de mauvais, ils traitent les mineurs de façon très mauvaise. Nous n'avons aucune donnée sur les autres groupes. Donc, nous n'avons aucune justification pour faire cette accusation-là. Alors, une autre chose très importante, l'étude de Chicago a également révélé que les 2200 prêtres, sur ces 2200 prêtres, un seul, alors 0,045%, 1 sur 2200 était pédophile. Alors, c'est que les autres n'étaient pas pédophiles. Ils étaient attirés aux hommes ou aux jeunes hommes entre, disons, 10 et 18 ans. Mais la pédophilie, cliniquement, c'est une maladie mentale qui se caractérise par l'attrait aux enfants prépubères. Et seulement un prêtre sur 2200 avait cette définition clinique de pédophilie. Alors, la différence est très significative. Moi, je condamne toute forme d'abus sexuel sur les mineurs. Que ce soit un mineur de 17 ans ou un mineur de 7 ans, c'est très mauvais. Par contre, ce n'est pas la même chose. Comme le dit Jenkins lui-même, dans ce même article, l'expression prêtre pédophile évoque des images de la pire violation de l'innocence. Des agresseurs sans pitié qui agressent les enfants âgés de 7 ans. Pédophilie est un terme psychiatrique qui signifie intérêt sexuel envers les enfants en dessous de l'âge de la puberté. Très important à retenir. Alors, mais quand la grande majorité des cas d'inconduite des membres du clergé ne sont pas pareils, la grande majorité des cas concernent des prêtres ayant eu une activité sexuelle avec une personne n'ayant pas atteint l'âge du consentement sexuel, mais souvent âgé de 16 ou 17 ans. Un acte de ce genre est mauvais pour plusieurs raisons, continue Jenkins. Il est probablement criminel et d'un commun accord, il est immoral et coupable parce qu'on manipule une personne immature mentalement. Alors, la personne peut avoir atteint un certain degré de maturité physique, mais mentalement, cette personne-là est immature et donc un adulte qui profite de cette situation-là est une mauvaise personne. Alors, il y a un élément de consentement, un certain élément de consentement quand on parle d'adolescents de 15, 16, 17 ans, mais ce n'est pas suffisant. C'est un crime, mais ce n'est pas la même chose que la pédophilie, conclut Jenkins. Alors, nous pensons ici, par exemple, j'ai voulu donc bien définir les 3 types de maladies mentales, si on veut, ou les 3 types de profils cliniques qui existent concernant l'attrait aux personnes sous l'âge du consentement, ou l'attrait envers les mineurs. Donc, il y a la pédophilie, l'hébéphilie et l'éphébophilie. Alors, ça, c'est les trois sortes, disons, de déficiences ou de problèmes psychologiques qui causent un attrait disproportionné à une certaine tranche d'âge avant la pleine maturité, avant l'âge de 18 ans.
Alors, comme nous l'avons dit, pédophilie est un terme psychiatrique qui signifie intérêt sexuel envers les enfants en dessous de l'âge de la puberté. Ensuite, il y a hébéphilie. C'est l'attrait pour mineurs en cours de puberté, donc de 10 environ à 14 ans. Et ensuite, il y a l'éphébophilie. L'éphébophilie, attrait pour mineurs post-pubères. Alors, donc, dans l'étude de Chicago, sur 2200 prêtres, 2200 prêtres en fonction sur une période de 40 ans, 40 prêtres sont soit hébéphiles ou éphébophiles et 1,045% a été pédophile. Donc, pour conclure cette partie-ci, le scandale pédophile dans l'Église est en réalité un phénomène d'hébéphilie, mineur en cours de puberté, et d'éphébophilie, mineur post-pubère. Alors, j'ai mis à gauche, dans cette page, j'ai mis à gauche des photos d'une comédienne américaine, Drew Barrymore, à différents stages de sa carrière. On la voit à l'âge de 9 ans. Alors, quelqu'un qui serait attiré à elle, à cet âge-là, serait carrément pédophile. C'est avant la puberté. Ensuite, à 12 ans, on la voit en haut à gauche, à 12 ans, c'est de l'hébéphilie. Ensuite, en haut à droite, nous la voyons à 16 ans. Alors, ça, disons, une préférence pour ce type de personne-là, au-dessus d'une personne qui serait d'âge mature, si on était attiré exclusivement à cet âge-là, ce serait un profil clinique d'éphébophilie. Et finalement, en bas à droite, nous la voyons à 18 ans. Donc, c'est pour mieux cerner la problématique du scandale des abus sexuels dans l'Église catholique. Alors, c'est un problème d'hébéphilie et d'éphébophilie. Et maintenant, passons maintenant à un article de Newsweek qui traite encore de cette question de comparaison. Nous avons vu que dans l'Église catholique, il y avait, on pourrait dire, si le diocèse de Chicago est représentatif, nous pourrons dire qu'il y a à peu près 1,8% des prêtres qui ont commis des actes envers les mineurs. Presque tous étaient des actes d'hébéphilie et d'éphébophilie. Alors, maintenant, dans cet article de Newsweek de 2010, on pose la question, comment se comparent les prêtres à la population en général? Alors, dans cet article, on dit « Aucune étude comparative formelle ne s'est penchée sur le phénomène des abus sexuels commis sur des enfants par dénomination et seule l'Église catholique a publié des données détaillées sur les siens. » Bref, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que les autres églises, les autres dénominations chrétiennes, les autres religions, les bouddhistes, les juifs, nous ne connaissons pas leur taux d'abus. Alors, nous ne pouvons pas vraiment comparer ou dire qu'une église aurait un plus gros problème que les autres. On ne le sait pas. Alors, selon Ernie Allen, président du Centre national pour les enfants disparus et exploités aux États-Unis, il dit « Nous ne considérons pas l'Église catholique comme un foyer de ce genre de problème ou d'un endroit qui a un problème plus important que quiconque. » Alors, depuis le milieu des années 80, par contre, les compagnies d'assurance. Alors, voici une des seules données que nous avons. Les compagnies d'assurance proposent des assurances responsabilité contre l'inconduite sexuelle. Et leurs propres études indiquent que les églises catholiques ne présentent pas de risque plus élevé que d'autres congrégations. Alors, quand un jeune homme de 22 ans veut s'acheter de l'assurance pour sa voiture, lui va payer beaucoup plus parce que les compagnies d'assurance savent que les jeunes hommes conduisent plus rapidement et prennent plus de risques qu'une femme de 45 ans qui est mariée. Alors, ils savent
que certains groupes sont plus à risque, donc ils vont augmenter le coût des assurances pour ces groupes-là. Et ils offrent des assurances à différents groupes religieux pour se défendre contre des poursuites au civil pour abus sexuels. Alors, différentes congrégations, différentes églises achètent ces assurances-là pour, au cas où, qu'il y aurait une poursuite contre un pasteur ou contre un rabbin ou contre un prêtre pour agression sexuelle et tous les coûts que cela a. Et les assurances ne demandent pas que les églises catholiques payent davantage. Alors ça, c'est un signe, selon moi, que pour ces compagnies d'assurance qui veulent faire autant d'argent que possible, alors s'il y avait vraiment un risque plus accru dans les églises catholiques qu'il y aurait ces abus, ils demanderaient aux églises catholiques de payer plus pour cette police d'assurance. Mais ils ne demandent pas du tout aux églises catholiques de payer plus pour ce type d'assurance contre les poursuites au civil pour abus sexuels. Donc, selon moi, c'est un signe qu'il n'y a pas plus d'abus sexuels au sein de l'Église. Et même, quand on continue dans cet article de Newsweek, on lit « Les experts ne sont pas d'accord sur le taux d'abus sexuels au sein de la population masculine américaine en général. » Alors encore, nous connaissons beaucoup sur les victimes, mais nous ne connaissons pas beaucoup sur les agresseurs. Alors, selon Allen, encore celui qui représentait les victimes, une estimation prudente serait de 1 sur 10 qui sont agresseurs dans la population en général. Margaret Leland Smith, chercheuse au Collège John Jay de justice pénale, affirme que son examen des chiffres indique que c'est plus proche de 1 sur 5 ou 20% qui seraient agresseurs dans la population. Ça me semble très haut comme chiffre, mais c'est définitivement plus haut que le 1,8% que nous avons constaté pour les prêtres dans le diocèse de Chicago. Alors, bref, nous ne connaissons pas les chiffres pour le monde extérieur, pour le taux d'agression sexuelle sur mineurs dans le monde extérieur. Nous ne connaissons pas. Donc, nous ne pouvons pas faire de comparaison avec l'Église catholique. C'est juste impossible. Mais au sein de l'Église catholique, c'est environ 1,8%. Et ça, c'est au plus haut. Maintenant, la prochaine question très intéressante, c'est quel était le sexe des victimes dans ces cas d'abus sexuels dans l'Église? Alors, l'Église, pas besoin de vous le dire, la hiérarchie est masculine. Donc, nous nous attendrions à ce que les victimes soient des femmes, des filles. Parce que normalement, les hommes sont attirés aux femmes. Et s'il y a un certain pourcentage d'homosexuels dans la population en général, disons 2%, 3%, s'il y avait des victimes mâles, nous nous attendrions à ce que ça soit à peu près 3%. Parce que le reste seraient des hommes d'orientation hétérosexuelle. Alors, nous nous attendrions, puisque c'est tous des mâles dans le clergé, que pas plus que 2% des victimes soient mâles. Mais c'est tout autre. Le fait est que 80% des victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique, des victimes aux mains d'hommes, 80% des victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique sont mâles, sont des garçons. Et nous savons cela avec certitude absolue avec le John Jay Report de 2004. Alors, le John Jay Report, le rapport John Jay, est le nom couramment donné à une étude de 2004 réalisée par le John Jay College of Criminal Justice. Son véritable titre est « La nature et l'ampleur du problème des abus sexuels sur mineurs par les prêtres et les diacres catholiques aux États-Unis ». L'étude la plus fournie concernant les abus sexuels sur mineurs par des clercs de l'Église catholique dans ce pays.
Alors, la conclusion de ce rapport-là, c'est un rapport de plusieurs centaines de pages, mais la conclusion, c'est en résumé, sur une période de 50 ans, sur plus de 100 000 prêtres, 4 392 ont été accusés, donc 4% ont été accusés, 252, ou 0,26%, ont été condamnés en cours, et 100, donc moins que 0,1%, ont vu de la prison. Donc, 0,26% ont été condamnés en cours, et à peu près 4,4% ont été accusés, point. Alors, est-ce que c'était des accusations crédibles ou non? Je ne sais pas. Mais le fait le plus intéressant selon moi, c'est que 80% des victimes sont mâles. Alors, c'est 40 fois plus que ce que je m'attendrais normalement, puisque tous les prêtres sont des hommes, et puisqu'il y a seulement 2% d'homosexuels dans la population, en général, je m'attendrais à ce que 98% des victimes soient des femelles, des filles. Mais en fait, c'est 80%, c'est seulement 20% qui sont femelles et 80% sont des mâles. Alors, pour comparer, par exemple, au Canada, entre 2009 et 2014, il y a eu 117 238 victimes d'abus sexuels au Canada. Alors, 2009 et 2014, c'est 6 ans. 9, 10, 11, 12, 13, 14. En 6 ans, il y a eu près de 120 000, donc 20 000 par année à peu près, d'abus sexuels au Canada. La majorité, 87%, sont des femmes qui sont victimes. Et maintenant, au sein de l'Église, les abus sexuels, c'est complètement renversé. 80% sont des hommes. Et en passant, 25% des abus sexuels au Canada sont sur des enfants de 13 ans et moins. Donc, carrément, c'est de l'hébéphilie et de la pédophilie. 25%. Donc, à peu près 5 000 par année. Est-ce qu'on en entend parler beaucoup de cette crise d'abus sexuels? 5 000 fillettes de 13 ans et moins se font violer au Canada par année. Autre chose à retenir, les statistiques sur les proportions d'agresseurs sexuels dans la population en général sont quasi inexistantes. Alors, c'est une autre observation du rapport John Jay et dont nous avons parlé. Nous ne pouvons pas comparer. Alors, oui, l'abus sexuel est mauvais. Oui, un abus sexuel est de trop. On ne peut pas se contenter d'un certain nombre d'agressions sexuelles. Il faut que ça soit 0. Par contre, quant à lancer la pierre à l'Église catholique, je pense que la société en général a à s'examiner aussi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le chiffre pour même commencer cette examination-là. Il faudrait que ça soit fait. Aucune étude rigoureuse des profs d'école n'a été faite, par exemple. Idem pour les autres religions, ou bien certains milieux, comme Hollywood, par exemple. Est-ce qu'on sait le taux d'agresseurs sexuels parmi les producteurs ou les directeurs de films? Aucune idée. Parlons des Nations unies. Ceux qui sont dans le tiers-monde et qui font de l'aide auprès des populations dévastées. Est-ce qu'il y a des statistiques sur le taux de prostitution des représentants des Nations unies dans le tiers-monde? De la prostitution juvénile aussi? Aucune idée. Alors, conclusion du John Jay Report. Alors, nous avons regardé les chiffres et maintenant, ils ont émis un peu des conclusions sur pourquoi ces agressions ont été tolérées au sein de la hiérarchie. Pourquoi nous avons tué ces nouvelles-là? Pourquoi nous avons enfoui, caché ces scandales-là et permis aux prêtres de continuer à être en fonction? Pourquoi
cette culture de silence. Alors, le John Jay Report parlait de 5 déficiences dans le clergé, dans la façon que ça fonctionnait, dans la hiérarchie. Alors, la hiérarchie n'a pas saisi la gravité du problème, de un. Ils ont tenté de minimiser la gravité du problème. Deuxième chose, une trop forte crainte du scandale. Alors, ils avaient peur d'entacher la réputation des prêtres et de l'institution. Donc, ils voulaient vraiment juste taire cela. Troisième chose, ils se sont servis de centres de traitement non qualifiés. Alors, on était très optimistes à ce moment-là, dans les années 70-80. On pensait que la personne qui agressait les enfants pouvait simplement être traitée et elle serait guérie rapidement. Et c'était trop optimiste. Ces personnes récidivaient et donc on aurait dû simplement les laïciser. Et finalement une prise de responsabilité insuffisante. Alors voilà les grandes conclusions du John Jay Report, mais ce que je déplore, c'est qu'ils n'ont pas remarqué ou n'ont pas voulu relever ce fait que 80% des victimes sont mâles. Je trouve ça bizarre. Alors, nous allons nous pencher là-dessus. Alors, mais avant de nous pencher sur cette question du fait que 80% des victimes d'agressions sexuelles au sein du clergé étaient mâles, nous allons résumer ce que nous avons vu. Alors, au maximum, 2% des prêtres pourraient être coupables d'abus sexuels sur les mineurs, selon l'étude du diocèse de Chicago, ou selon le rapport John Jay, entre 4,4%, alors ça c'est la plus haute, le plus haut estimé, et 0,26%, c'est l'estimé bas, c'est ceux-là qui ont été condamnés en cours. Alors, ça peut varier entre 4,4% et 0,26%. Seulement un des prêtres dans le diocèse de Chicago, sur 2200, a été, à proprement dit, accusé de pédophilie. Alors, en bas de 10 ans. Les autres sont hébéphiles. Alors, ils sont attaqués à des enfants en cours de puberté, des mineurs en cours de puberté, ou éphébophiles, des mineurs post-pubères, de 14 à 17 ans. 80% des victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'Église sont mâles. Bien que dans la population en général, la majorité, 87% des victimes d'abus sexuels, sont de sexe féminin. Alors, il y a une inversion complète au sein de l'Église. Et finalement, nous ne savons simplement pas si le taux catholique d'abus sexuels sur mineurs est meilleur ou pire que le taux des instituteurs, des travailleurs sociaux, des maîtres scouts ou du clergé au sein des autres dénominations. Donc, nous ne savons pas s'il y a un problème au sein du clergé qui fait en sorte qu'il y a plus d'abus au sein du clergé catholique. Nous ne savons pas. Nous savons qu'il y a un problème, qu'il y a des abus, mais nous ne savons pas si c'est pire que dans d'autres ou meilleur que dans d'autres dénominations ou d'autres milieux. Donc, le célibat, souvent on dit, c'est à cause du célibat des prêtres, ils ne peuvent pas se marier, donc c'est pour cela que les prêtres se jettent sur les enfants. Premièrement, si un prêtre était complètement incapable de se contrôler, il existe toujours des prostituées. Deuxièmement, pourquoi un prêtre se jetterait-il sur des jeunes hommes? Ils ont accès à des femmes, ils ont des femmes comme dans leur paroisse, ils ont accès à des filles, ils ont des filles, même des enfants de cœur peuvent être des femmes maintenant. Alors, ce n'est pas un manque d'accès, c'est, selon moi, une préférence. Mais nous allons voir cela davantage. Nous allons analyser vraiment cette question de préférence pour les jeunes hommes et d'où elle vient. Et c'est justement avec le rapport Sullins que nous allons répondre à cette question. Pourquoi 80% des victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique sont mâles? Alors, le rapport Sullins
dans le PowerPoint que je vous présente, là, il y a un lien vers toutes les sources, donc celui du rapport Sullins qui a été fait au compte de l'Institut Ruth. Alors, ce rapport paru cette année, 2018, compare des données jamais auparavant examinées sur la proportion de prêtres catholiques homosexuels, sur l'incidence des abus et sur le sexe des victimes d'abus sexuels sur mineurs commis par les prêtres catholiques de 1950 à 2001, afin de déterminer si ces questions sont liées. Les nouvelles données du rapport du Grand Jury 2018 de Pennsylvanie sont également examinées. Alors, c'est un rapport, celui de Sullins, qui est tout à fait à jour. Alors, qui est le père Sullins? C'est un docteur, un doctorat en sociologie à la Catholic University of America, un professeur à cette université dans le département de sociologie. Le père Sullins est un prêtre catholique marié, un des rares. Il était autrefois un prêtre épiscopal, alors de l'Église anglicane aux États-Unis, et il est devenu par la suite catholique. Il est marié depuis 30 ans et a 3 enfants. Alors, un autre très long rapport, sa conclusion a 6 points importants. Donc, nous allons passer à travers ces 6 points du rapport Sullins. Point numéro 1. L'abus sexuel au sein du clergé demeure toujours un problème. Alors, il y en a encore. Depuis son apogée, il y a 35 ans, il y a eu comme une crête, une grosse vague d'abus. Il y a eu une crête durant les années 80 et ça a rebaissé. Mais ça existe encore. Il a beaucoup moins diminué que ce que l'on pensait, par contre. Le déclin est compatible avec une baisse globale des agressions sexuelles dans la société américaine. Donc, ça suit pas mal la tendance dans la société en général, selon le père Sullins. Et depuis 2002, les abus augmentent avec les signes de complaisance des dirigeants. C'est comme si en 2002, on a fait tout pour enrayer le problème, puis ensuite on a eu un relâchement par la suite et maintenant les problèmes recommencent. Donc, selon Sullins, les taux d'abus sont semblables à ce qu'ils étaient au début des années 70. Point 3. La proportion d'hommes homosexuels dans la prêtrise est passée de 2 fois celle de la population en général dans les années 50 à 8 fois celle de la population en général dans les années 80. Alors, c'est-à-dire que dans la population en général, il y a à peu près 2% d'homosexuels. Dans les années 50, dans le clergé, c'était le double. Alors, 4% du clergé dans les années 50 étaient homosexuels, selon Sullins. Et maintenant, c'est rendu 8 fois le taux d'homosexualité que la population en général. Donc, 8 fois 2, c'est 16. Donc, maintenant, selon Sullins, 16% des prêtres seraient homosexuels dans le clergé catholique. Cette tendance de croissance du pourcentage de prêtres homosexuels dans le clergé catholique, cette tendance est fortement corrélée avec l'augmentation de l'abus sexuel chez les enfants. Alors, ici, il n'est pas affirmé que ce sont les homosexuels qui ont violé ces enfants-là parce qu'il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Ce qui est affirmé, c'est qu'il y a une forte corrélation, un lien fort entre le pourcentage de prêtres catholiques qui sont homosexuels et le taux d'abus pour une année donnée. Alors, quand le pourcentage d'homosexuels monte, le taux d'abus monte. Quand le pourcentage descend, le taux d'abus descend. Voilà ce que c'est une corrélation. On ne dit pas dans cette étude que ces homosexuels abusent les enfants parce qu'on ne peut pas faire ce lien direct. On peut seulement constater qu'il y a une relation. 4e point de l'étude,
Un quart des prêtres ordonnés à la fin des années 60 signalent l'existence d'une sous-culture homosexuelle dans leurs séminaires, proportion qui grimpa à plus de la moitié des prêtres ordonnés dans les années 80. Donc, quand on posait la question aux prêtres dans les années 60, un quart signalait qu'il y avait une sous-culture homosexuelle dans leur séminaire. Et dans les années 80, la moitié disait qu'il y avait une sous-culture homosexuelle dans leur séminaire. Cette tendance était également fortement corrélée à la hausse des abus sexuels sur les enfants. Alors, un autre point, 5e point du rapport Sullins, c'est ce que nous avons déjà constaté, 4 victimes sur 5 âgées de plus de 7 ans étaient des garçons. Donc, 80% des victimes des abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église sont des garçons. Seulement 1 sur 5 était une fille. Alors, et ce n'est pas la facilité d'accès aux garçons qui explique cela, selon Sullins. Ça explique seulement à peu près 1/5 de cette disparité entre garçons et filles. Le nombre de prêtres homosexuels représente les 4/5 restants. Alors, selon Sullins, c'est le fait que les prêtres, qu'il y a une haute concentration d'homosexuels dans le clergé qui explique pourquoi tant de garçons ont été abusés, selon ces modèles statistiques. Et 6, finalement, une dernière conclusion du rapport Sullins, d'après ses estimations. Selon Sullins, si la proportion de prêtres homosexuels était restée au niveau des années 50, donc le double de la population générale, donc le double du taux, alors 4% des prêtres homosexuels, au moins 12 000 enfants, principalement des garçons, n'auraient pas été victimes de maltraitance, selon le père Sullins. Alors, en d'autres mots, si le pourcentage de prêtres homosexuels serait resté à 4% toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui, au lieu de monter jusqu'à 16%, il y aurait eu 12 000 enfants de moins d'abusés dans les dernières 50 années. Je veux maintenant vraiment me pencher sur la différence entre corrélation et causalité. Alors, le rapport Sullins dit que le taux d'abus, le nombre d'abus est étroitement corrélé avec le pourcentage d'homosexuels dans l'Église. Ça veut dire que si nous connaissons une variable, c'est-à-dire le pourcentage de gays, nous pouvons prédire combien d'abus il va y avoir. C'est ça que ça veut dire une corrélation. Mais une corrélation, ce n'est pas un lien causal. Par exemple, si un coq chante, je peux prédire que le soleil va se lever. Mais je ne peux pas contrôler le soleil en sachant que le coq chante à chaque fois que le soleil se lève. C'est que le coq ne cause pas le lever du soleil. Le chant du coq est corrélé avec le lever du soleil. Alors, il y a une cause qui sous-tend le fait que le coq chante à chaque fois que le soleil se lève. Et nous voulons savoir quelle est la cause qui sous-tend le fait qu'à chaque fois qu'il y a une haute concentration d'homosexuels dans le clergé, il y a une hausse d'abus. Nous voyons à chaque fois qu'il y a beaucoup d'homosexuels dans le clergé, il y a beaucoup d'abus. Nous voulons savoir, mais qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui cause ces abus-là? Qu'est-ce qui fait que la concentration de gays est liée avec un haut taux d'abus? Alors, c'est ça. Nous allons maintenant nous pencher sur cela. Je n'ai pas moi-même trouvé d'études qui montraient un lien causal. Alors, nous allons seulement émettre des hypothèses. Alors, il existe une très forte corrélation entre homosexualité et abus des mineurs dans l'Église. Mais quelle est la cause de cette corrélation-là? Nous voyons qu'il y a un lien, mais qu'est-ce qui sous-tend ce lien-là? Alors, 3 facteurs qui peuvent interagir selon moi. 1. Il est possible que l'homosexualité en tant que telle soit un facteur déterminant expliquant une préférence pour des jeunes mâles chez certains hommes. Alors, c'est-à-dire que
si quelqu'un est attiré envers des hommes, si un mâle, un homme est attiré envers des hommes, peut-être que ça expliquerait pourquoi il est attiré envers un jeune garçon de 17 ans, de 16 ans, de 15 ans. Donc, ce serait un cas d'éphébophilie. Je sais que ce n'est pas impossible de comprendre qu'un homme qui est attiré aux femmes adultes serait d'une certaine manière moindre attiré à des femmes en bas de 18 ans, disons de 15 à 18 ans, il y aurait quand même un certain attrait. Donc, ce serait peut-être la même chose pour les hommes homosexuels qui seraient davantage attirés aux hommes homosexuels, mais qui auraient quand même un certain attrait aux femmes. Alors, voilà une possibilité, c'est qu'un homosexuel peut être attiré envers les hommes, mais aussi envers les jeunes hommes en bas de 18 ans. Il y a aussi un lien, disons, traditionnel entre l'homosexualité et l'hébéphilie et l'éphébophilie. Nous voyons cela jusqu'à la Grèce antique. Je montre ici une peinture qui a été faite sur de la poterie en Grèce antique, et c'est une image d'éphébophilie homosexuelle. Alors, et si vous lisez les dialogues de Platon, par exemple le Symposium ou d'autres, vous allez voir certains orateurs, pas Socrate, mais d'autres, qui parlent justement d'amour et d'amour éphébophile. Alors, c'était connu dans cette culture que l'aristocratie, souvent, faisait usage des jeunes hommes. C'était comme un rite de passage pour certains aristocrates grecs. Alors, les jeunes hommes avaient entre 10 et 17 ans. Le parrain, si on veut, celui qui avait la sagesse, l'aristocrate, avait des faveurs du jeune, et le jeune aussi recevait des faveurs en tant que formation intellectuelle. C'était comme un échange. Alors, en Grèce antique, nous voyons cette tendance-là. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi si peu de victimes sont de sexe féminin au sein du clergé? Est-ce que les homosexuels seraient plus éphébophiles que les hétérosexuels? Parce que si, par exemple, il y avait des personnes hétérosexuelles qui seraient aussi attirées à des jeunes, mais pourquoi qu'il n'y en aurait pas eu autant dans le clergé? Et il y a quand même seulement 18% du clergé, c'est quand même beaucoup, mais il y en a seulement 18% qui sont homosexuels. Donc, pourquoi 80% des victimes sont mâles? Pourquoi pas juste 18% des victimes? Mais alors, c'est possible que les homosexuels soient davantage éphébophiles. Et je me dis que c'est possible parce que l'acte homosexuel en soi est stérile. Un hétérosexuel aura comme tendance à aller vers la fertilité. Tandis que si on est si on est mâle orienté vers un mâle, la fertilité ne joue jamais un rôle. Donc, on serait peut-être plus facilement attiré vers des jeunes qui sont tout aussi infertiles que les vieux. C'est mon hypothèse. Mais ce n'est pas déterminé et je ne trouve pas de recherche qui corrobore ou infirme cette hypothèse. On le sait que c'est extrêmement controversé et je ne pense pas, étant donné l'état des choses aujourd'hui, le politiquement correct, qu'un chercheur serait donné du financement pour faire une telle recherche et que s'il arrivait à une conclusion qui allait contre le politiquement correct, il se ferait carrément congédier. Alors, c'est le type de sujet que nous n'aurons jamais la vérité sur ce type de sujet, tant et aussi longtemps que règne le politiquement correct. Bon. Une autre hypothèse sur pourquoi
il y aurait tant de victimes mâles. La théologie laxiste. Alors, durant les années 60 et 70, on a arrêté de croire au péché, on a arrêté de croire à l'enfer, et donc, ça a permis aux gens de ne plus avoir peur de commettre des actes mauvais. Alors, on voit que dans le John Jay Report, on parlait justement que les évêques ne saisissaient pas la gravité du problème. Ils craignaient simplement pour leur réputation. Ils utilisaient aussi des centres de traitement non qualifiés. Alors, un laxisme moral aurait créé une atmosphère de permissivité. « Oh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, tournons la page, faisons un genre de retraite avec cette personne-là, puis on la ramènera dans le clergé, puis on fera comme une séance de guérison avec la victime aussi, puis tout sera remis en place. » Alors, très optimiste, ça va avec la tendance générale dans la culture de ne pas prendre le crime au sérieux, d'être vraiment sympathisant envers les criminels et pas du tout sympathisant envers les victimes. Alors, la troisième raison que j'ai vue qu'il y a une très forte corrélation entre le pourcentage d'homosexuels dans le clergé et le haut nombre de victimes mâles dans les cas d'abus sexuels, c'était que les homosexuels forment un réseau. C'est que quand on est une minorité qui se sent, disons, persécutée dans une institution, parce qu'on doit comprendre que dans l'Église catholique, l'homosexualité est proscrite, c'est un crime abominable, selon le catéchisme, et c'est Sodome et Gomorrhe qui se sont fait détruire par des météorites et par le soufre par Dieu à cause de ces crimes-là. Alors, c'est clairement une place où les homosexuels ne se sentent pas valorisés pour leur orientation. Leur orientation est vue comme étant désordonnée objectivement, et elle l'est. Donc, ils vont, pour se protéger, ils se sentent solidaires entre eux, ils vont se protéger mutuellement. Et ils vont vouloir faire avancer leur agenda au sein de cette institution-là pour changer l'institution de l'intérieur. Alors, ils vont avoir tendance à cacher les crimes des autres homosexuels, pas parce qu'ils sont d'accord avec les crimes, mais parce qu'ils ont besoin de garder ces prêtres homosexuels-là au sein de l'Église pour pouvoir changer les choses au sein de l'Église. C'est comme si on a un ami qui fait des bons services pour nous et nous découvrons qu'il fait quelque chose de croche, mais nous allons peut-être ignorer cela autant puisqu'il nous aide à accomplir notre objectif. Alors, les homosexuels dans l'Église, ils se sentent persécutés, surveillés, ils vont former des cliques et ils vont se protéger entre eux. Si un tombe et fait quelque chose de mauvais, les autres vont rien dire. Et en plus, si un a fait quelque chose de mauvais et connaît de l'information sur l'autre qui a fait quelque chose de mauvais, ils vont se mutuellement se neutraliser. Ils vont chacun se dire, ben si tu dis ce que j'ai fait, moi je vais dire ce que toi tu as fait. Toi tu vas tomber aussi. Donc, c'est comme un réseau de silence et de culpabilité mutuelle qui empêche ce réseau-là, ces prêtres-là, pris dans ce réseau-là, de sonner l'alerte et de dire, bon, il y a des abus. Je vais examiner ce mécanisme-là en détail plus loin. Alors, mais maintenant, nous allons poser et tenter de répondre à la question, pourquoi tant de gays dans la hiérarchie? Qu'est-ce qui a attiré les hommes homosexuels dans le clergé? Alors, nous avons un article d'un prêtre catholique. J'ai le lien dans la présentation que j'ai sur l'écran, là. Il y a à peu près 3 hypothèses. La première hypothèse, et ça, on voit ça dans les années 50,
c'est que plusieurs prêtres ne voulaient pas que leurs proches sachent qu'ils étaient homosexuels. Donc, ils devenaient prêtres. C'est-à-dire que, jeune homme, il savait qu'il n'allait jamais se marier. Puis, il ne voulait pas que maman leur pose la question, « Pourquoi ne te maries-tu pas? Pourquoi tu ne deviens pas père de famille? » Alors, c'était des questions embarrassantes comme celle-là qu'il voulait éviter. Et donc, ils sont devenus prêtres pour éviter ces questions-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'infiltration du clergé. Ça, nous allons étudier ça. C'est, par exemple, il y avait une communiste, une agente du Parti communiste aux États-Unis, Bella Dodd, qui elle-même aurait recruté 1100 jeunes hommes pour rentrer dans les séminaires américains et les noyauter avec des agents communistes. C'est elle qui dit ça. C'est dans son livre « School of Darkness ». Et elle est par la suite devenue catholique. C'est Monseigneur Fulton Sheen qui a aidé à sa conversion. Alors, elle a dit qu'elle a fait rentrer plein d'hommes qui n'étaient pas croyants dans les séminaires pour infiltrer et noyauter la hiérarchie. Alors, ça, c'est une autre raison que peut-être des homosexuels sont rentrés en masse durant les années 60, 50-60. Et la troisième raison qu'il y a tellement plus d'homosexuels au sein du clergé que dans la population en général, c'est que, justement, quand les prêtres homosexuels atteignent certains postes de pouvoir, comme dans les séminaires, ils sélectionnent des homosexuels pour devenir prêtres. Donc, ils font par exprès pour que d'autres homosexuels viennent. Comme ça, ils peuvent faire changer l'enseignement de l'Église et ils peuvent se sentir moins seuls. Alors, pour ce qui est de l'infiltration du clergé, alors, nous allons étudier ce cas de Bella Dodd. Il y a presque 3 ans, un média catholique du nom de Church Militant a mené une interview à la caméra avec la célèbre Alice von Hildebrand. C'est une philosophe, auteure et conférencière catholique qui est veuve du très vénéré Dietrich von Hildebrand, qui est un éminent philosophe catholique allemand. Alors, Alice von Hildebrand a partagé l'histoire d'une Bella Dodd, agente communiste du Parti communiste américain de 1927 à 1949. Dodd finit par se convertir à la foi catholique sous la direction de Monseigneur Fulton Sheen et est devenue amie avec les von Hildebrands. Alors, Alice von Hildebrand avait parlé avec Dodd de ces années-là quand elle était communiste. Alors, en 1965, Bella Dodd a raconté ce qui suit. Et ça, c'est Alice von Hildebrand qui dit ce qui suit. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, Staline a ordonné à ses collaborateurs d'envahir les séminaires catholiques. Alors, dans les années 49, 50, 51, après la Deuxième Guerre mondiale, Staline est assis au pouvoir et là, maintenant, il veut répandre le communisme. Donc, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a voulu infiltrer l'Église catholique. Donc, partout au monde et les États-Unis, Bella Dodd était une des agentes qui avait la responsabilité d'aider à mener à bien cette infiltration. Alors, Dodd a déclaré publiquement qu'au cours de ses 20 années d'activité pour les communistes, elle a recruté environ 1100 jeunes hommes. Et ce qu'elle cherchait dans le clergé, dans son clergé, pour les communistes, c'était des incroyants, des gens pour qui ça ne dérangeait pas de vivre célibataire. Donc pour elle, les candidats idéaux, c'était des homosexuels parce qu'eux n'ont pas de difficulté à être célibataires. Et donc, je ne sais pas combien d'entre les 1100 qu'elle a recrutés étaient homosexuels, mais c'était un des critères de sélection pour elle. Donc encore, cela vient de son autobiographie de Bella Dodd, School of Darkness. Et j'ai mis un lien.
Ensuite, pour ce qui est maintenant du réseau homosexuel. Alors, une fois que beaucoup d'homosexuels sont au sein du clergé catholique romain, ils forment des réseaux. Et un des spécialistes de ces réseaux-là est un sociologue, Richard Sipe, qui vient de décéder cette année. Alors, celui-ci est cité par Rod Dreher, qui est un journaliste chrétien. Lorsque des prêtres gays prédateurs dirigent des séminaires, ils ont un parti pris pour les candidats gays. Ce phénomène, d'ailleurs, a été bien documenté dans le livre de Michael Rose, Goodbye, Good Men, ainsi que dans le livre disponible en partie en ligne, The Rite of Sodomy, le rite de la sodomie. Les séminaristes gays qui ont l'intention d'être célibataires, a déclaré Sipe, font face à une énorme pression pour avoir des relations sexuelles. S'ils glissent une seule fois, leur échec sera noté et partagé. Et ça, nous verrons beaucoup de cela avec le cardinal McCarrick, qui non seulement a violé des jeunes prépubères et en cours de puberté, mais il a aussi violé des séminaristes ou il a eu des relations sexuelles avec des séminaristes. Donc, plus tard, en tant que prêtres, les prédateurs dans le sacerdoce ont cette connaissance pour faire chanter les autres. Alors, ça forme une pyramide de pouvoir. Ceux qui ont fait des mauvaises choses, les prédateurs ont des relations avec les séminaristes, alors ils connaissent ce que ces séminaristes ont fait, ils savent qui ils sont, et ensuite, ils en font la promotion. Mais la promotion a des conditions, c'est-à-dire que ceux qui sont homosexuels se font donner des promotions, ils s'en vont en haut dans la hiérarchie, mais c'est qu'on peut toujours les faire chanter, on peut toujours les contrôler, parce qu'on sait qu'ils ont commis des péchés selon les croyances de l'Église. Alors, ils sont compromis, et ce sont des actes de compromission qui leur permettent de monter dans la hiérarchie. C'est un peu comme les Hells Angels, les motards, que pour monter dans la hiérarchie, il faut commettre des crimes. Donc, il faut commettre un meurtre pour monter dans la hiérarchie. Comme ça, on peut contrôler la personne. Elle a commis un meurtre, nous connaissons votre crime. Donc, si vous quittez les Hells, on va vous tuer ou on va envoyer à la police des preuves que vous avez tué. Donc, vous serez fini. C'est la même chose un peu avec ces réseaux. On fait commettre un péché, puis ensuite, par la suite, la personne monte dans les rangs. Et si la personne veut dénoncer ensuite un abus sexuel quelconque ou autre, elle ne peut pas parce qu'on connaît ses crimes à elle. Il y a aussi un autre prêtre, un prêtre polonais, Dariusz Oko, qui parle d'homo-hérésie. Ça fait plusieurs années qu'il œuvre au sein de l'Église pour dénoncer ces réseaux homosexuels. Alors, le père Dariusz Oko explique le mécanisme des réseaux gays dans l'Église. Alors, je cite, « Exactement le même que dans l'armée, dans la police ou dans le monde de l'art. Une fois que quelqu'un avec des tendances homosexuelles arrive au pouvoir, normalement, leurs subordonnés sont aussi des homosexuels. » Et ça, c'est pour plusieurs autres sortes d'infiltration. Ce n'est pas juste les homosexuels qui font cela. Nous avons tendance à sélectionner des gens qui nous ressemblent. Et c'est la même chose pour les homosexuels. Et donc, il crée une pyramide. La même chose se passe avec ces évêques qui nomment délibérément des personnes ayant les mêmes tendances homosexuelles. Et ceci a un effet immédiat sur la pastorale et parfois sur la prédication de la doctrine. Nous allons voir que certains prêtres vont commencer à parler de « bon, c'est pas grave, ces choses-là ne sont pas graves », etc. Ils essaient d'orienter l'Église vers une approche plus émotionnelle, de dialogue. Ils n'aiment pas vraiment la confrontation, selon le père Dariusz Oko. Il a écrit cela dans un document qui s'intitule « With the Pope Against the Homo Heresy », avec le pape contre l'homo-hérésie. Nous voyons ici dans l'image un peu la structure pyramidale. Alors, nous voyons comment le contrôle se fait. C'est par en haut.
et la personne du haut recrute les personnes du bas et la chaîne continue. La structure, alors, c'est la même chose pour toutes les sociétés secrètes, que ce soit la société secrète des homosexuels dans le placard au sein de l'Église, que ce soit des francs-maçons, que ce soit des mondialistes, que ce soit l'État profond. C'est des gens qui ont un secret, un agenda caché dans une institution et qu'ils ont la conscience pas tout à fait pure et qu'ils engagent des gens qui sont semblables à eux pour changer les choses de l'intérieur. Généralement, seules les personnes compromises sont admises dans le réseau et qu'on passe au niveau supérieur seulement après avoir commis un crime quelconque. Ça me fait penser un peu à ces crimes de pédophilie qu'on entend dans les hautes sphères mondialistes. C'est peut-être une façon de s'assurer que dans ce réseau-là, personne ne va chanter, personne ne va parler en mal d'un autre mondialiste, simplement parce que tout le monde est compromis par ce même crime dégoûtant de pédophilie. Ils se recrutent, ils font un recrutement en disant « Si tu veux être avec notre gang, il faut que tu fasses ce crime dégoûtant, et comme ça, nous allons savoir que tu ne vas jamais parler aux autorités à notre sujet. » C'est un moyen de contrôle. Apparemment, les satanistes doivent commettre des avortements tardifs. Alors, autant de crimes pour que la personne se sente comme « je ne peux jamais retourner en arrière. Je suis pris dans cette société secrète, dans ce réseau, et je ne peux jamais m'en sortir parce que j'ai commis un crime abominable. » Et donc, c'est un moyen de contrôler les gens. Alors, quelque chose de semblable est en jeu avec cette pyramide de clergé homosexuel au sein de l'Église catholique. Donc, je vais passer maintenant à la conclusion partielle avant de passer aux déclarations de Monseigneur Vigano, qui a explosé comme une bombe au sein de l'Église, et de l'affaire McCarrick, ce haut prélat qui a tombé et qui était un des premiers cardinaux à être forcé de se retirer depuis le cardinal Biot au début des années 20, au début du 20e siècle. Alors, conclusion partielle. 1. Il n'y a pas de données claires qui indiqueraient que le taux d'abus sexuels sur mineurs est plus élevé chez les prêtres catholiques que dans d'autres groupes. Alors, oui, il y a des abus. Oui, les abus sont terribles, mais nous n'avons pas des moyens pour comparer. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un problème qui est seulement celui de l'Église catholique. Il est possible que partout dans la société, ce même problème existe et à la même ampleur. Nous n'avons aucune idée. 2. Le scandale soi-disant pédophile dans l'Église est en réalité un problème d'hébéphilie, alors mineur en cours de puberté, et d'éphébophilie, ou mineur post-pubère, et sur des victimes 80% mâles. Troisième chose, il y a 8 fois plus d'homosexuels dans la prêtrise que dans la population en général. Pour 3 raisons: infiltration, réseautage homosexuel et des hommes homosexuels qui sont rentrés dans la prêtrise pour dissimuler leur orientation. Ça, c'est surtout au début, dans les années 50 et 60. 4. Il existe une forte corrélation, 0.93, donc c'est presque 1. Pour les corrélations, 0, il n'y a pas de lien du tout. 1, c'est un lien parfait. Donc 0.93, c'est presque un lien parfait entre le nombre d'homosexuels dans l'Église et le nombre d'abus sexuels sur mineurs. Et finalement, un lien causal entre homosexualité et hébéphilie et phébophilie qui expliquerait cette hausse d'abus ne semble pas avoir été établi, mais demeure plausible. Alors, il pourrait y avoir un lien causal entre l'homosexualité en tant que telle et l'hébéphilie et l'éphébophilie. Mais
nous n'avons pas de recherche solide sur cela. Une autre possible raison pour la corrélation entre l'homosexualité et l'abus est qu'une ambiance de permissivité aurait été instaurée et aussi qu'il y ait un réseau qui empêche que certains homosexuels soient dénoncés parce que les homosexuels qui seraient dénoncés pourraient à leur tour dénoncer d'autres. Bon. Maintenant, passons à la question, pourquoi ce phénomène des abus est-il si médiatisé? Pourquoi le phénomène des abus sexuels au sein du clergé est-il si médiatisé? Donc, j'ai parlé au début de cette émission des 5000 agressions sexuelles sur des fillettes en bas de 13 ans au Canada par année. Et j'ai jamais entendu parler de cela. C'est une véritable épidémie, mais je n'ai jamais entendu parler de cela. Pourquoi tellement d'acharnement sur l'Église catholique? Alors, j'ai trouvé deux raisons principales. La première, c'est le sensationnalisme. Le sensationnalisme, c'est que les nouvelles cherchent des choses intéressantes. Les médias cherchent des choses intéressantes à dire. Si c'est quelque chose de banal ou si c'est quelque chose de complètement prévisible, ce n'est pas intéressant. Donc, un chien qui mord un homme, ce n'est pas une nouvelle intéressante. Nous savons que les chiens mordent. Mais un homme qui mord un chien, voilà une nouvelle intéressante. De même, un prêtre qui est censé incarner la sainteté et qui devient un abuseur de mineurs, c'est très intéressant. Il est censé être saint, il est censé être un représentant de Dieu, un autre Jésus-Christ, et que cette personne-là ensuite commette un abus, c'est complètement invraisemblable, ça va à l'encontre de ses valeurs. Ça fait des bonnes nouvelles pour les médias. Alors, voilà une raison pourquoi nous avons tendance à nous fixer sur les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique et non au sein des autres religions ou au sein des autres milieux. Mais il faut dire que la deuxième raison que j'ai trouvée est tout aussi forte, c'est que on déteste le christianisme. Donc, la haine du christianisme expliquerait pourquoi nous voulons tellement démolir la crédibilité du clergé catholique. Plusieurs groupes et individus ont la volonté plus ou moins ouvertement exprimée d'éliminer toute influence du christianisme dans la société. Ils pourraient se servir des abus comme d'un bélier pour démolir la crédibilité de la religion chrétienne et de l'Église catholique. Alors, selon moi, ces deux choses-là contribuent au fait que nous n'entendons parler que d'abus au sein de l'Église et quasiment jamais des abus dans d'autres professions ou d'autres milieux. Et ensuite, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler du lien entre ces cas d'abus sexuels sur mineurs et l'homosexualité dans les médias? Pourquoi les médias n'ont jamais parlé du fait que 80% des victimes des abus sexuels sont mâles? Alors, parce que, selon moi, admettre cela, loin d'enlever la crédibilité à l'Église, lui en donnerait davantage parce que l'Église a toujours condamné l'homosexualité. C'est d'ailleurs une des seules institutions dans le monde qui condamne ce comportement. Admettre qu'il pourrait y avoir un lien entre homosexualité et abus des mineurs détruirait le travail aussi de transformation civilisationnelle, fierté, mariage pour tous, mariage gay, etc., conduite par une grande partie des médias ces 50 dernières années. Alors, je dirais que la communauté homosexuelle, à son insu, possiblement, agit en tant que fer de lance pour une transformation civilisationnelle au niveau de la famille, au niveau de la société, de la reproduction, fécondation in vitro et tout cela.
ça vient du fait qu'il y a des familles infertiles par définition, des couples homosexuels, donc on a besoin de fertilisation in vitro, donc on a besoin de gestation pour autrui, nous avons besoin de fermes de femmes qui enfantent pour des couples homosexuels. En Inde, maintenant, il existe carrément des fermes où il y a des femmes indiennes qui, pour leur travail, enfantent des enfants fécondés in vitro. Alors, le couple, le sperme d'un des pères est joint à un ovule d'une mère qui donne son ovule. Et ensuite, cet œuf est envoyé en Inde, et ensuite, dans cette ferme-là, une femme prend l'ovule et conduit la grossesse à terme, et l'enfant est renvoyé par la suite. C'est comme des enfants par commande. Et c'est un changement de civilisation voulu. Nous voulons déconnecter l'enfantement de l'amour, du couple, et rebâtir une civilisation sur des nouvelles bases. Et l'homosexualité a joué un rôle de fer de lance de cette transformation-là. Et si cette nouvelle que les abus sexuels étaient à 80% des abus sur jeunes hommes sortait, si ce que je disais aujourd'hui sortait dans la population at large, ça redonnerait de la crédibilité à l'Église catholique qui a toujours condamné le comportement homosexuel, et ça détruirait la sympathie pour ces changements civilisationnels en cours et qui n'ont pas fini de continuer à faire des ravages. Donc, le nouvel ordre mondial, entre guillemets, passe nécessairement par une liquidation du christianisme et une liquidation donc de la morale chrétienne et traditionnelle, la famille traditionnelle. Donc, pour conserver ce projet de marxisme culturel, de changement de civilisation, nous ne voulons pas parler du fait que 80% des victimes sont des mâles au sein du clergé, parce que ça remettrait en question l'homosexualité. Maintenant, passons brièvement au scandale de l'année au sein de l'Église catholique, le scandale du cardinal McCarrick. Alors, c'est un cardinal très haut placé. Il était au milieu de plein de choses. C'est lui qui a conseillé le pape sur plusieurs nominations d'évêques aux États-Unis. Il serait responsable pour cela parce qu'il était lui-même archevêque à Washington, donc un des diocèses les plus importants parce que tous les politiciens sont là et les décisions se font là, à Washington, D.C. Alors, il était un des plus éminents cardinaux et évêques aux États-Unis. Et c'est lui qui aidait encore le pape François à nommer certains évêques américains et qui siégeait sur certaines fondations qui envoyaient de l'argent au Saint-Siège. Donc, c'était un homme qui était au centre du pouvoir, le cardinal McCarrick. Il est né en 1930. Il a été créé cardinal par Jean-Paul II. Et finalement, le 27 juillet 2018, il a démissionné à la suite des accusations d'abus sexuels sur des mineurs au moment où il était prêtre à New York. Alors, le pape François a accepté sa démission. Alors, le premier cardinal depuis le cardinal Biot, B-I-L-L-O-T, au début du 20e siècle. Alors, c'est le premier à être retiré. Alors, en d'autres mots, il a été congédié. Outre l'abus d'au moins un mineur, il était connu pour ses liaisons sexuelles avec des séminaristes et des prêtres aussi. C'était comme un secret de polichinelle que cet homme-là aimait les hommes et aimait avoir des relations. Alors, à la suite de cette révélation sur le cardinal McCarrick et à la suite de l'explosion que fut la Pennsylvania Grand Jury Report, un dénommé Monseigneur Carlo Maria Vigano est apparu et a publié un document de 11 pages, un genre d'accuse, une accusation
qui dénonçait justement les réseaux au sein de l'Église à l'origine des abus contre les mineurs. Alors, ce Monseigneur Carlo Maria Vigano, ce n'est pas n'importe qui. Lui aussi était au centre du pouvoir aux États-Unis. C'était ce qu'on appelle un nonce. Un nonce apostolique, c'est un ambassadeur pour le Vatican dans différents pays. Alors, au Canada, il y a un nonce à Ottawa. Aux États-Unis, il y a un nonce à Washington, D.C., qui représente le Vatican. Alors, il était nonce aux États-Unis de 2011 à 2016. Il était à Washington, D.C. et connaissait donc très bien le cardinal McCarrick et son successeur, le cardinal Wuerl. Et donc, à la suite du rapport Grand Jury de Pennsylvanie, et surtout à la suite des nouvelles sur McCarrick, le Monseigneur Vigano a décidé qu'il allait sonner l'alerte. Il allait faire il allait admettre tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vu, il a tout mis sur un document de 11 pages et vous pouvez aller lire cela, j'ai le lien. C'est une lecture extrêmement intéressante, riche en informations, plein de passion, tout un roman presque. Alors, ce document a eu un effet d'une bombe dans l'Église catholique. Alors, passons à quelques extraits de cette lettre. Alors, j'ai mis dans la présentation un lien vers la source. C'est une lettre de 11 pages, alors je vais juste prendre quelques petits extraits. Selon sa lettre, en 2000, les nonces aux États-Unis avaient déjà informé le Vatican du comportement de McCarrick auprès des séminaristes et des prêtres. Cependant, d'après Vigano, rien n'a été fait pour arrêter McCarrick. Alors, c'était un homme invincible. On ne pouvait pas le toucher. Et Vigano se demandait pourquoi. Il envoyait des lettres. Il disait, ce gars-là, c'est un problème. On devrait faire quelque chose. Personne ne répondait. On n'accusait même pas réception de ces lettres quand il les envoyait au secrétaire d'État, donc l'homme qui se charge de toute la correspondance du pape. Il accuse également les cardinaux Angelo Sodano, Tarcisio Bertone et Pietro Parolin de n'avoir rien fait alors qu'ils étaient au courant des comportements déviants de McCarrick. Alors ça, ce sont tous des secrétaires d'État. Alors, le secrétaire d'État, encore, c'est comme un vice-président. Le pape, c'est le monarque, mais il y a genre un chancelier ou un vice-président, c'est le secrétaire d'État. C'est lui qui s'occupe de toute la correspondance avec les entités externes. Les nonces envoient toute leur correspondance à lui. Alors, c'est lui qui a tous les tuyaux. Toutes les rumeurs du monde entier, de toutes les ambassades du Vatican dans le monde, les oreilles. Donc, le secrétaire d'État a les oreilles. C'est un peu comme la CIA du Vatican. Et quand Vigano envoyait des lettres au secrétaire d'État, il n'y répondait jamais. Enfin, Vigano dit avoir écrit une lettre en 2008 contenant des informations tirées d'un document de Richard Sipe, le sociologue que nous avons vu auparavant, expert en affaires de violences sexuelles et des réseaux homosexuels. Alors, en 2008. Et en conséquence, finalement, le pape Benoît XVI aurait imposé en 2000, aux alentours de 2008, aurait imposé à McCarrick de sévères restrictions dans ses mouvements et dans son ministère, ne lui permettant pas de s'aventurer hors du séminaire où il vivait et de ne pas dire la messe en public. Donc, reste à la maison, reste dans ton séminaire, reste dans tes chambres, là, ne fais pas de messe, de cérémonie publique, ne va pas donner d'allocution nulle part. C'est une punition assez sévère. Cependant, selon Vigano, le pape François aurait ensuite réhabilité McCarrick en l'érigeant comme son conseiller de confiance, entre guillemets, en dépit du fait que pape François savait depuis au moins 2013 que McCarrick était un prédateur sexuel. Il savait qu'il était un homme corrompu. Alors, voilà pourquoi la lettre de Vigano a eu l'effet d'une bombe dans l'Église catholique, parce qu'il accusait même le pape François de ne pas avoir agi adéquatement concernant McCarrick, qu'il l'avait gardé
en poste. Non seulement qu'il l'avait gardé en poste, il l'avait élevé à un niveau plus haut qu'il l'était auparavant parce qu'il était comme puni par Benoît XVI. Il a remonté son prestige, il l'a envoyé en Chine pour des pourparlers avec le gouvernement chinois. Il l'a gardé sur la fondation, une fondation papale qui a 25 millions de dollars. Bon, donc il l'a conservé en place, il a donné du pouvoir. Alors, voici ce que Vigano dit dans sa lettre concernant les réseaux des prêtres homosexuels. Alors, Monseigneur Carlo Maria Vigano dit, je cite, « Le problème le plus profond réside dans les réseaux homosexuels au sein du clergé, qui doivent être éradiqués. Ces réseaux homosexuels, désormais répandus dans de nombreux diocèses, séminaires, ordres religieux, etc., se cachent sous le secret et les mensonges, avec le pouvoir des tentacules de pieuvre, et ils étranglent des victimes innocentes et des vocations sacerdotales, et étranglent l'Église tout entière. » Fin de la citation. Alors, voilà un résumé de l'affaire Vigano. Et maintenant, passons finalement à l'abdication ou la démission du pape Benoît XVI. Récemment, le journal La Repubblica, alors quand je dis récemment, c'était suite à la démission du pape Benoît XVI. Alors, en passant, les démissions d'un pape sont extrêmement rares. C'est arrivé peut-être une fois dans les temps, disons, plus ou moins modernes. Alors, il y a quelques centaines d'années, c'est arrivé une fois, et là, il y a Benoît XVI qui a démissionné. Alors, 2 fois en presque 2000 ans. Peut-être quelques autres fois, mais il faut reculer des siècles. Alors, c'est très rare. Et la Repubblica, à la suite de cette démission, alors la Repubblica, c'est un journal de gauche, mais très reconnu en Italie. C'est un peu comme le Guardian en Grande-Bretagne ou le Toronto Star ici au Canada. Disons le Devoir ici au Québec. Alors, ils ont publié cet article qui disait que parmi les rumeurs avancées, à l'époque de la décision du pape Benoît XVI de démissionner, il y avait la révélation de l'existence d'un réseau gay bien établi qui orchestrait des rencontres sexuelles et des machinations financières douteuses au Vatican. Le pape aurait décidé de démissionner le jour même où il aurait reçu un dossier de 300 pages rédigé par 3 cardinaux détaillant le fonctionnement et les activités sexuelles d'un réseau de curistes homosexuels. Donc, au sein du Vatican, il y aurait eu un réseau semblable aux autres réseaux que nous avons étudiés dans les diocèses américains. Et ces réseaux seraient responsables pour des transactions douteuses parce qu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans la banque du Vatican. Et un des mandats que François avait été donné, c'était l'assainissement des finances du Vatican parce que, puisque c'est un petit État qui est souverain, on s'en sert comme d'un paradis fiscal et il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Alors, c'est un des gros problèmes. Et juste avant la démission de Benoît XVI, Benoît XVI aurait reçu ce dossier de 300 pages, rédigé par 3 cardinaux, qui nommait tous les cardinaux, les différents joueurs, les acteurs de ce réseau. Et donc, Benoît XVI aurait regardé cela et dit « OK, je suis trop vieux pour faire ce ménage. Je vais abdiquer, je démissionne pour donner cela à quelqu'un de plus vigoureux que moi, parce que moi, je ne me sens pas à la hauteur de cette tâche. » Alors, voilà ce qu'écrit la Repubblica sur les raisons pour la démission de Benoît XVI. Et la prochaine image que je montre ici, c'est nous voyons le pape François en face de Benoît XVI, et dans la grosse boîte, il y aurait ce rapport de 300 pages. C'est un transfert de documents, un transfert de dossiers. Donc, Benoît XVI quitte et François prend la relève
Et donc, il avait connaissance de ces réseaux-là. Il savait qui était dans les réseaux. Il savait, selon Vigano, il connaissait McCarrick aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec cette information-là? Je ne sais pas. Donc maintenant, pour la conclusion finale, je vais répéter, on parle de pédophilie dans les médias constamment, on parle des scandales de pédophilie. Ce n'est pas un scandale de pédophilie, c'est la haine du christianisme et le sensationnalisme qui cause qu'on utilise ce terme-là. C'est un problème en vérité d'hébéphilie et d'éphébophilie qui sévit dans l'Église. En passant, ce sont des crimes aussi, mais ce n'est pas la même chose que la pédophilie. En fait, l'Église n'a pas un problème de pédophilie, mais un problème de réseau homosexuel. C'est comme une sorte d'état profond ecclésial. Pour nous, laïcs et même non-croyants, c'est utile de comprendre cela parce que, comme ça, nous comprenons un peu mieux pourquoi l'Église aujourd'hui semble si muette, si contrôlée. Elle semble être, selon moi, un genre de marionnette pour les mondialistes. Et je me demande pourquoi. C'est parce que plusieurs d'entre eux sont compromis. On connaît leurs secrets. En passant, ce dossier de 300 pages aurait circulé dans les médias. Et d'autres médias en auraient extrait certaines parties. On veut quand même conserver la réputation des gens parce que ces gens sont accusés dans un rapport interne, mais ils ne sont pas accusés avec des vraies preuves qu'on pourrait utiliser dans une cour légitime, publique. Alors, on ne veut pas publier les noms, mais ce rapport existe, il a circulé, et donc, les gens sont compromis. Ils peuvent seulement travailler dans des paramètres très étroits. Ils ont des limites très étroites dans ce qu'ils peuvent faire, ce clergé-là. Alors, pression minimale va les obliger d'arrêter de parler d'avortement, d'arrêter de parler de mariage. Non, non, vous parlerez seulement d'écologie, vous parlerez seulement d'environnement. Parce que si vous parlez de ces autres choses-là, vous allez avoir des troubles. Alors, c'est utile pour nous, qui sont simples laïcs, de connaître cela, parce que nous savons que le clergé a besoin d'aide. Ils sont comme pris à la gorge par la compromission, par les tentacules de l'état profond ecclésial. Aussi, il faut répandre la vérité sur ces scandales, même si c'est seulement pour essuyer la figure de l'Église. Alors, nous savons que l'Église est dans un piètre état. Dans sa forme humaine, au niveau humain, c'est comme Jésus-Christ qui se fait crucifier. Là. Il est flagellé, il n'a plus de peau, il y a du pu sur la peau, on le mène à la crucifixion, mais il s'agit de quand même nettoyer le visage, juste pour dire qu'on a fait de notre mieux, par amour. Alors, et je dirais qu'il y a une leçon ici pour le monde extérieur à l'Église. C'est que nos institutions, quand on voit que les gens qui sont à la tête de nos institutions ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est que probablement ils sont compromis par un crime quelconque et qu'on utilise du chantage pour les taire et pour les contrôler. On ne peut jamais le savoir avec une certitude de 100%, mais il faut se méfier. Il faut douter que probablement ces gens-là, ils sont soit corrompus par de l'argent, alors ça c'est la corruption numéro 1, ou corrompus par des choses qu'ils auraient fait, des choses dégoûtantes. Et avec ce crime-là, on peut les contrôler. Voici notre agent au sein de cette institution. Ça peut être un gouvernement, ça peut être les Nations unies, ça peut être l'Église. Alors, il faut savoir que parfois la corruption se fait pour garder le contrôle sur des dirigeants et il faut être vigilant par rapport à ce phénomène-là. Et voilà, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose et je vous invite à venir la prochaine fois. Merci et à la prochaine.